Et chose incroyable, c'est qu'on est exactement à l'heure pour, pour les énergies du mois de mai. Donc, si c'est OK pour vous, on peut enchaîner directement sur l'hexagramme 14. Donc, cet hexagramme 14, c'est donc les énergies de mai et il s'appelle Grand Réalisme. Et les énergies commencent demain, le 6 mai, et ça va jusqu'au 5 juin. Donc, c'est le mois de mai. Donc, dans cet hexagramme, il est fait de 4 triines, 4 triangles, yang, 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 un triine et un triangle. Donc, c'est une énergie plutôt dynamique. Donc, dans cet hexagramme grand réalise, il n'y a aucun conseil d'attitude et il n'y a aucune allusion non plus. C'est-à-dire qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc, quand cet hexagramme arrive, en fait, il propose de déployer toute ton énergie créatrice, quelle que soit l'action que tu envisages. Donc, le texte du jugement, les textes anciens, dit simplement grand réalise, fondamentalement favorisant. Donc, fondamentalement favorisant, ça indique la possibilité de combiner une grande capacité d'initiative à une force de déploiement. Donc, on peut vraiment mettre plein de choses en place pendant ce mois de mai. Il n'est pas du tout caractérisé par une situation acquise qu'il faudrait maintenir, mais c'est plutôt une force de matérialisation qui peut s'appliquer à n'importe quel contexte, et quelles que soient les circonstances ou les moyens disponibles. Donc, à nous de choisir, en fait, ce qu'on va en faire. En tout cas, ce grand réalisme, il recèle un immense potentiel. Et l'idée, en fait, c'est de rendre les choses réelles. C'est vraiment un hexagramme de manifestation. C'est un moment qui correspond à un souffle créateur, un immense souffle créateur, qui permet de passer très vite du projet à la réalisation. Et donc, ça veut dire que ce qui est amené à se concrétiser est à l'œuvre et on peut matérialiser avec aisance. Alors, on pourrait le lire de plusieurs façons. On pourrait lire pouvoir de réalisation de ce qui est grand, grand pouvoir de réalisation ou pouvoir de réalisation en grand, mais en tout cas, il y a toujours le mot grand dedans. D'accord? En fait, c'est en gros pour dire le grand a lieu, c'est maintenant. Il s'exprime et il fait advenir les choses. Donc, grand réalisme, il ne va pas évoquer un avoir, mais plutôt un avoir-lieu. Les choses ont lieu, les choses se manifestent. Et c'est un passage du virtuel au réel. Donc, on peut tout imaginer. C'est un moment qui est vraiment propice et qui va te proposer en fait une capacité à te situer au tout premier départ des choses. Donc, ça pourrait être quelque chose de tout nouveau en fait en termes de projet. Et donc, ça s'exprime de manière très yang. Donc, il faut avoir de l'initiative, par contre, hein, bien sûr. Et le très yin qu'il y a dedans, il va donner il va aider en fait le projet, ce qui advient à aboutir. Hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose, une énergie qui s'exprime à travers le dynamisme de beaucoup de très yang. Donc, il faudra matérialiser, faire attention de ne pas partir dans des directions erronées ou dans des exagérations vaniteuses, il ne faut pas exagérer non plus. Mais le grand dynamisme ou la grande créativité des triangles n'est possible que parce qu'il y a un seul yin dans la figure. Ce yin, en fait, il va symboliser à la fois l'effacement et l'accueil. Donc, il est vraiment super important, vous allez le voir. C'est comme un souffle, en fait, ce yin, qui va permettre au processus de fonctionner. Alors, dans le livre du Yi en fait, il y a une citation de Lao Tzu qui dit, pour expliciter, en fait, cet hexagramme,
Cette citation, elle dit « Ce qui a produit les 10 000 êtres, mais ce qui a est produit par ce qui n'a pas. » Donc, ce qui a produit les 10 000 êtres, mais ce qui a est produit par ce qui n'a pas. Je vais vous expliquer un peu parce que c'est pas évident à comprendre. Mais en fait, cette phrase, elle veut dire que absolument tout existe. C'est ce qu'il y a derrière l'expression les 10 000 êtres. Toute la diversité du monde est là, existe, est présente, nous est accessible. Mais en même temps, ces 10 000 êtres, donc tout ce qui existe, nous vient d'une source invisible et immatérielle. Et cette source, en fait, c'est le vide. C'est ce qu'on appelle le point zéro. C'est là où on descend quand on descend aussi dans notre sagesse ou dans notre cœur. Donc, en fait, ce vide, il va être le point de connexion entre l'informel, l'intangible, ce qui n'est pas encore advenu, à tout ce qui est possible, en fait. C'est-à-dire, il faut partir de ce vide pour être capable de créer, en l'occurrence tout créer, mais en tout cas créer ce qui nous correspond à nous. Donc, c'est cet espace intérieur, cette ouverture qui n'est pas encore définie, donc ce treyin, qui permet à la création de prendre naissance. Il faut vraiment partir de la connexion au vide, à la lumière pure, à la conscience pure, pour pouvoir tout créer ensuite. C'est un peu comme le silence avant une note de musique ou la page vierge avant d'écrire ou la page blanche avant de faire une peinture. C'est vraiment un peu cette idée. On part de rien et tout est possible. Et s'il n'y avait pas ce rien, ce vide, cet espace où on peut aller chercher les ressources finalement, eh bien en fait, il n'y a rien qui peut émerger. Parce que tout ce qui est né vient de ce qui n'est pas encore. Voilà, j'espère que j'ai expliqué comme il faut la phrase en question. Donc, tout ça, c'est pour dire en fait que c'est pas l'accumulation, par exemple, de connaissances, on parlait d'assimilation, c'est pas l'accumulation, c'est pas l'agitation, c'est pas avec ça qu'on crée en fait, mais c'est vraiment depuis notre espace intérieur, depuis le vide en nous, qui va savoir accueillir, qui va savoir attendre et qui va savoir permettre à tout ça d'émerger. C'est vraiment dans cette vacuité, dans cette espèce d'accueil très humble, très ouvert, que l'univers va pouvoir insuffler son souffle créateur. Donc l'idée, c'est que pour que grand réalise advienne, il faut savoir faire ce vide pour écouter ce qui nous est proposé. Ok, et Lydie, je lirai après ton commentaire. Alors, donc, l'hexagramme nucléaire de l'hexagramme 14. Donc, quand je parle d'hexagramme nucléaire, c'est pour expliquer en fait comment les énergies se mettent en route. Et donc, c'est l'hexagramme 43 qui propose de se montrer résolu. Donc, au cœur de Grand Réalise, il y a cette capacité à se montrer résolu pour changer de plan. On va, avec l'hexagramme 14, manifester un changement de niveau par le passage d'un projet à sa réalisation. Donc un projet soit qui va pouvoir émerger, soit qui va carrément débuter, mais qui va pouvoir être réalisé. Et ici, toute force latente peut se matérialiser et trouver sa place dans la réalité visible. Donc ça peut être vraiment... c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le vide, écouter, parce qu'on peut avoir envie de mettre en place quelque chose auquel on avait pensé à un moment donné, et puis qui était parti un peu aux oubliettes, ou alors ça peut être quelque chose de complètement nouveau. C'est vraiment cette capacité à se relier à l'intangible, au point zéro, au non encore advenu, qui va permettre aux situations de se réaliser selon leur ligne de force propre. C'est comme quelque chose de nouveau quand même. Hein. L'hexagramme opposé, c'est l'hexagramme numéro 8 qui s'appelle Alliance. Alors,
En fait, comme c'est l'hexagramme opposé, on est dans une situation qui ne va pas demander de faire alliance, qui ne va pas demander de cohésion autour d'un pôle fédérateur, mais vraiment laisser advenir ce qui se présente, ce qui est latent. Et voilà, on n'est pas forcément dans un mode de collaboratif. Pour les choses plus concrètes, euh, au travail, au niveau professionnel, c'est pas le moment de courir derrière la reconnaissance, un statut, une étiquette ou l'admiration. C'est vraiment le moment de bien faire ce qu'on a à faire avec du cœur, avec de la conscience et laisser les choses parler d'elles-mêmes, en fait, laisser l'œuvre se créer depuis ce vide. Pour les personnes qui rechercheraient un emploi, c'est le bon moment pour en trouver un. Et pour les entrepreneurs, c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer à développer son activité, rester modeste et donc être à l'écoute de ce qui se présente. Les voyages seront réussis. Donc, comme les énergies commencent demain et que je suis en voyage, eh bien, on va imaginer que je ne vais pas prendre la pluie sur toute la route. Dans les relations, attention à la jalousie, que ce soit dans les relations naissantes ou dans les relations déjà établies. Si tu envisages un mariage, donc soit courant mai, soit tu planifies les choses en ce moment, c'est de bon augure, ça va vers la réussite. Et au niveau juridique, le résultat pourrait ne pas être celui qui est espéré. Et ce que je te propose, c'est de faire une super mini concentration pour intégrer les mots-clés de ce grand réalisme. Donc simplement, c'est très court, hein. Simplement, ben, je t'invite à juste fermer les yeux, voilà, à revenir à ta respiration, à revenir à ta connexion au corps, à la terre, au cœur, à ta sagesse et au ciel, à l'esprit avec un grand E, higher mind, on pourrait dire. Voilà, s'il y a des tensions qui restent de tout à l'heure, en fait, tu les libères à l'expire. Et tu te connectes à une sphère de lumière blanc-argentée. Donc, la lumière blanc-argentée, c'est la conscience pure, c'est la source de la conscience pure, c'est le point zéro dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment cet espace où tu peux capter, connecter tout ce qui est juste pour toi. Et tu connectes bien cette sphère de lumière blanc-argentée. Voilà. Tu laisses aller les doutes, les peurs, les résistances. Tu peux les envoyer dans l'univers, comme on a fait tout à l'heure, avec une autre sphère si tu veux. Et maintenant, depuis la sphère de lumière blanc-argentée, tu vas capter l'élan de grand réalisme, de l'hexagramme 14. C'est-à-dire, en fait, cette énergie qui, depuis le vide, fait advenir, crée. Donc, tu captes cette énergie-là, tu t'installes dans la confiance, dans l'ouverture, et en même temps, tu laisses la lumière blanc argentée descendre doucement depuis le haut de ton crâne, dans toutes les parties de ton corps, dans tes cellules, dans tous tes espaces. Et dans cette lumière, dans cette sphère blanc argentée, il y a des mots
des mots-clés qui vont se détacher et qui vont apparaître brillants, pétillants, rayonnants, vivants, et tu les accueilles un par un et tu les laisses s'imprimer en toi comme des semences lumineuses. Le premier mot qui apparaît, c'est puissance. J'ai presque envie de rajouter puissance d'être. Voilà. Tu laisses le mot s'intégrer en toi, dans tes cellules. Puissance. Et maintenant, le mot clarté. Réceptivité. À chaque fois, les mots s'inscrivent dans tes cellules, s'inscrivent en toi comme une vague, toujours de la tête aux pieds, vraiment, s'inscrivent partout. Tu les assimiles, tu les intègres. Manifestation. Simplicité. Élan. Ouverture. Présence. Confiance. Accomplissement. Et tu vas imaginer que les mots sont inscrits les uns à la suite des autres et forment comme un cerceau, et que ce cerceau se duplique, qu'il tourne autour de toi, et tu restes dans cette vibration, dans cette présence. Je vais te redire les mots. Puissance, clarté, réceptivité, manifestation, simplicité, élan, ouverture, présence, confiance, accomplissement. Et tu laisses le cerceau se dupliquer et tourner autour de toi pour rester dans cette vibration de grand réalisme. Et quand ce sera le moment pour toi, tu peux revenir tranquillement à ici et maintenant. Reprendre le contact avec ta respiration, ton corps,
et ouvrir les yeux. Et voilà pour cet hexagramme qui est plutôt sympa. Hexagramme 14, grand réalisme. Voilà, donc je t'invite à capter les énergies qui sont le plus en correspondance avec toi. Comme d'habitude, cultiver ta propre vibration, jouer ta propre note, savoir aussi que toutes les énergies sont disponibles tout le temps. Ça, c'est super important. Et aussi te rappeler que tout est possible, même si parfois ça n'en a pas l'air. Tout est possible, toutes les énergies sont disponibles et voilà. Tu dois capter et utiliser celles qui sont le plus bénéfiques pour toi, ton développement, tes projets, ton entreprise. Et je te remercie et je vais couper l'enregistrement. Hop, alors, hop, enregistrer.